Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des modèles de la gamme 18 volts de la marque DeWalt, la boulonneuse à choc DCF 922N. Vous allez voir une machine compacte et équipée d'un moteur brushless. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la boulonneuse en question, la DeWalt DCF 922N. Donc comme vous pouvez le voir, un outil super compact et compatible avec l'ensemble des batteries 18 volts de la marque DeWalt. Donc ça veut dire que si vous possédez déjà des outils et surtout des batteries de la même gamme, vous pourrez les réutiliser sur cette machine. Côté motorisation, cette machine bénéficie d'un moteur brushless de dernière génération, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi une plus grande longévité du moteur, sans oublier la compacité, comme vous pouvez le voir, qui est assez flagrante sur cette machine. Et pendant qu'on est sur la batterie, sachez que pour ce type d'outil, je vous conseille quand même de privilégier dans la mesure du possible une batterie de 4 Ah qui vous permettra de bénéficier du maximum de performance. Donc là, j'ai mis une batterie de 2 Ah pour pouvoir éviter d'alourdir la machine. Comme vous avez pu le voir, elle est assez compacte et du coup, ça permettra quand même de pouvoir l'utiliser sans difficulté, sans forcément compromettre le poids de cette machine et de pouvoir l'utiliser plus longtemps. En ce qui concerne la prise en main, elle est plutôt bonne avec un poids de 1,13 kg. Donc ça, c'est le poids de la boulonneuse sans la batterie, donc qui est tout à fait raisonnable. On est aussi sur une machine, comme vous pouvez le voir, assez compacte, puisqu'en fait, elle ne mesure que 12,5 cm. C'est vraiment pas beaucoup pour ce type de machine, ce qui vous permettra de pouvoir la transporter facilement et aussi l'entreposer sans difficulté. Comme ça, vous pourrez vraiment la porter partout avec vous. On a de plus sur la poignée un grip qui recouvre toute la poignée. Donc comme ça, vous avez un bon confort d'utilisation, une bonne prise en main. La gâchette tombe bien sous les doigts, ainsi que l'inverseur de sens comme vous pouvez le voir. On a même la position du milieu qui permet de la bloquer. Et en ce qui concerne la réactivité du moteur, vous voyez, le moteur réagit très bien et très vite une fois qu'on relâche la gâchette. Et pour ce qui est du porte-outils, on est sur un format classique, à savoir 1/2, ce qui vous permettra d'adapter toutes les douilles du marché. Et autour de ce porte-douille, on retrouve 3 LED qu'on va pouvoir déclencher en appuyant sur la gâchette, voilà, ou en appuyant sur le bouton qui est situé en bas, puisqu'en fait on a 2 niveaux de luminosité, voilà, ce qui permettra d'améliorer la visibilité dans le cas où vous travaillez dans une zone assez sombre. Cette machine bénéficie de plus de différents modes de fonctionnement. On a d'abord 2 vitesses. On a la vitesse 1 ici qui permet de faire tourner la machine jusqu'à 1400 tours par minute. Et ensuite la vitesse 2 qui permet d'augmenter cette vitesse et de passer jusqu'à du 2500 tours par minute. Et on a ensuite 2 modes de fonctionnement. Le mode vissage classique avec des vis notamment dans du bois, ce qui va vous permettre d'avoir une machine optimisée pour le vissage dans ce type de matériau avec une vitesse de rotation élevée et surtout une cadence de frappe aussi assez élevée. Et ensuite on a le mode précision qu'on verra tout à l'heure dans la démonstration et qui permet d'avoir un meilleur contrôle de la machine et surtout éviter de foirer la vis lorsqu'on va visser ou d'éviter d'abîmer l'empreinte et aussi de pouvoir dévisser sans difficulté et sans perdre l'élément qu'on souhaite dévisser. On vient de parler de la vitesse de rotation, parlons un peu des autres caractéristiques techniques, notamment la cadence de frappe de 3550 coups par minute, ce qui est relativement important pour ce type de machine. En général, on est aux alentours de 3000. Donc là, 3550, ça vous permettra d'avoir une cadence de frappe encore plus élevée, ce qui va faciliter encore plus le vissage dans des matériaux durs. Et pour ce qui est du couple de serrage, on est sur du 406 Nm. Et on a un couple aussi de desserrage, ce qui est souvent le cas sur des machines professionnelles, qui vous permettra d'atteindre les 610 Nm en dévissage uniquement, qui sont, je vais y arriver, qui sont toutes les deux des valeurs assez importantes pour une machine aussi compacte. Voyons maintenant ce que donne cette machine en situation avec pour commencer le vissage d'un tire-fond comme celui-ci, mais surtout en utilisant le mode 2 directement, ce qui nous permettra d'avoir la vitesse maximum. Et on va voir déjà ce que ça donne avec ce mode de fonctionnement et ensuite on comparera avec le mode de vissage avec précision. Donc comme vous avez pu voir, un vissage vraiment sans difficulté et aussi très rapide. On passe maintenant en mode vissage avec précision. Donc là, comme vous avez pu le voir, ça a été un peu rapide puisqu'en fait, il y a eu un léger temps d'arrêt au tout départ, puisqu'en fait, comme ce tire-fond, il était tout de suite dans la matière, donc le couple de résistance était déjà trop important, donc la machine a déclenché la percussion. Mais normalement, dans ce mode-là, en fait, il y a une phase en fait transitoire
entre le vissage simple, où il n'y a pas beaucoup de résistance et où le cadence de frappe ne va pas être activée, et le moment où il va y avoir une cadence de frappe, ou en tout cas la fonction frappe va être activée. Donc là, on l'a pas vu puisqu'en fait, il y a eu une résistance tout de suite du matériau par rapport au tire-fond que je cherchais à visser. Donc du coup, on a eu une légère pause au tout début de cette séquence de vissage, mais du coup, c'est vrai que ça n'a pas été flagrant sur cette démonstration. Mais si on attaque maintenant le dévissage, toujours avec le même mode de fonctionnement, normalement, on va avoir aussi un vissage qui va s'arrêter en fin de course, une fois qu'il n'y a pas de résistance, il n'y a plus de résistance au niveau du matériau. Donc là, comme vous avez pu le voir, donc la cadence de frappe s'est arrêtée une fois qu'il n'y a pas eu du tout de résistance, hein, ce qui nous a permis de maintenir le pire-fond en position, ce qui a évité de le perdre. Comme vous avez pu le voir, c'est une machine qui fait largement le job, avec notamment un couple de serrage de 406 Nm, hein, ce qui va vous permettre de pouvoir visser facilement des vis assez imposantes, et y compris des tire-fonds, comme je vous l'ai vu, je vous l'ai montré dans cette vidéo. Et sachez qu'aussi en couple de desserrage, on est un peu plus élevé puisqu'on atteint les 600 Nm, hein, ce qui peut là aussi vous faciliter le dévissage de vis un peu récalcitrantes. Côté motorisation, on est en plus sur un moteur brochette de dernière génération, ça veut dire qu'on bénéficie des avantages qui vont avec, à savoir la meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi la plus grande longévité du moteur. En ce qui concerne la prise en main, elle est plutôt très bonne puisqu'on est sur un modèle qui est très compact, comme vous avez pu le voir, et en plus assez léger, hein, un peu plus d'1 kg, ce qui n'est pas forcément fatigant à bout de bras, même avec une batterie un peu plus imposante. Donc forcément, dans cette vidéo, je vais utiliser une batterie 2 ampères-heure, hein, ce qui permet là aussi de pouvoir avoir un poids quand même raisonnable et de pouvoir l'utiliser longtemps. Mais si vous achetez une batterie, ou si vous utilisez surtout une batterie de 4 ampères-heure, forcément, ça rajoutera un peu plus de poids, mais ça restera raisonnable. On a de plus sur cette machine, ce qui est rare sur une boulonneuse à choc, 4 modes de fonctionnement, ce qui vous permettra de pouvoir adapter le vissage ou le dévissage en fonction de vos besoins. Et enfin, pour ce qui est du prix, sachez que cette boulonneuse à choc est vendue généralement aux alentours de 168 €. Donc ça, c'est le prix de la machine nue, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Donc on va pas se mentir, c'est une machine, ou plutôt ça représente un sacré investissement pour une machine de ce type-là, surtout qu'il faudra forcément posséder en plus des batteries ou les acheter à part si vous voulez pouvoir l'utiliser. Mais on est quand même sur un modèle de la gamme professionnelle, donc ça veut dire qu'en termes de performance et surtout en termes de résistance, franchement, il n'y a pas débat. On est sur vraiment le haut de gamme de ce qui se fait sur le marché. Donc du coup, si vraiment vous avez des vissages ou des dévissages à réaliser, imposants, avec et puis fréquents bien sûr, c'est vraiment le type d'outil qu'il vous faut. Et comme d'habitude, si cette machine vous intéresse, n'hésitez pas à les voir en description, je vous mettrai la référence des meilleurs vendeurs, en tout cas ceux qui proposent cette machine au meilleur prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!